Acheter une nouvelle voiture devrait être un rêve, mais pour beaucoup, ce rêve se transforme rapidement en regret. Coût d'entretien élevé, fiabilité médiocre, attentes non satisfaites et rêves brisés poussent souvent les nouveaux propriétaires à revendre leur véhicule dès la première année. Mais quelles voitures sont abandonnées le plus rapidement ? Aujourd'hui, nous plongeons dans le top 10 des voitures les plus revendues en Europe en utilisant des données des 2 dernières années produites par différents sites spécialisés dont iSeeCar. Si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture, cette liste pourrait vous éviter une erreur coûteuse. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations automobiles. Maintenant, c'est parti! Le Renault Arkana hybride 2023 était censé être une alternative élégante au SUV habituel, combinant un look de coupé avec la praticité. Mais pour de nombreux propriétaires, l'enthousiasme s'est vite estompé. L'un des plus grands désappointements ? Le confort de conduite. Selon Auto Express, la suspension est rigide, rendant chaque bosse sur la route plus perceptible qu'elle ne devrait l'être. Ce ne serait pas si grave si le système hybride compensait, mais la motorisation de l'Arkana laisse beaucoup à désirer. Car rapporte que la transmission automatique est lente et l'accélération semble faible, surtout lors des dépassements sur autoroute. Il y a ensuite la valeur de revente. Les SUV conservent généralement bien leur valeur, mais les données de Whatcar montrent que l'Arkana se déprécie plus rapidement que la plupart de ses concurrents, ce qui signifie que les propriétaires qui essaient de vendre rapidement subissent une perte financière significative. C'est peut-être pourquoi plusieurs propriétaires d'Arkana en Europe s'en débarrassent dès la première année. Une sortie rapide pour une voiture qui était censée être un investissement à long terme. Mais si vous pensez que c'est mauvais, la voiture suivante prouve que même les marques de confiance peuvent se tromper. Un SUV décapotable, ça semble être une idée amusante, non ? C'est ce sur quoi Volkswagen comptait lors du lancement du T-Roc Cabriolet 1.5 TSI 2023. Mais les acheteurs ont vite réalisé que parfois, de bonnes choses ne cohabitent pas nécessairement en harmonie. Un problème majeur, les compromis structurels. Sans toit fixe, la voiture perd en rigidité et Top Gear note que cela entraîne une flexion notable de la carrosserie. Cela signifie que la tenue de route est moins précise et la conduite peut être saccadée, surtout sur route irrégulière. Puis il y a la praticité, ou plutôt son absence. Auto Express souligne que le T-Roc Cabriolet perd beaucoup d'espace de chargement par rapport à son homologue à toit fixe, et les sièges arrière semblent exigus. Mais le problème le plus important est peut-être le rapport qualité-prix. À ce niveau de prix, les acheteurs pourraient obtenir un véritable cabriolet de luxe ou un SUV plus confortable. Car Magazine souligne que les valeurs de revente sont plus faibles que prévu, laissant beaucoup de propriétaires avec l'impression d'avoir payé trop cher. Au final, plusieurs propriétaires s'en séparent en moins d'un an, prouvant qu'un SUV cabriolet pourrait être une contradiction qui ne fonctionne pas. Et si vous pensiez que c'était un cas où le style l'emporte sur la substance, attendez d'entendre parler de la suivante. La Peugeot 508 1.6 L PureTech 2023 est indéniablement l'une des berlines les plus séduisantes sur la route. Surprenamment, bien que vous anticipiez que nous allions vous servir nombre de problèmes liés au moteur PureTech, bien présent sur ce modèle, ce moteur à l'historique qui fait peur n'est pas la raison principale de la revente précoce du modèle, même si certains de ses ratés y contribuent assurément. Avec son design agressif et son intérieur premium, la 508 attire les regards. Mais l'apparence ne peut vous mener que jusqu'à un certain point, lorsque l'expérience de conduite ne suit pas. L'une des plaintes les plus courantes, la conduite. La 508 est réglée pour la sportivité, mais Whatcar rapporte que la suspension est trop ferme, rendant les longs trajets bien moins confortables que ce que les acheteurs espéraient. Et puis, il y a la dépréciation, l'une des plus rapides de toutes les berlines de sa catégorie. Auto Express, malgré lui avoir offert une note de 4 étoiles sur 5, mentionne que la 508 peine à conserver sa valeur, et de nombreux propriétaires sont choqués par la perte subie dès la première année. Pour empirer les choses, la technologie à l'intérieur de l'habitacle a sa part de problèmes. Car souligne des problèmes fréquents avec le système d'infodivertissement, avec des écrans qui se figent ou réagissent lentement. Quand on additionne tout cela, ce n'est pas surprenant que plusieurs propriétaires de Peugeot 508 en Europe ne restent pas longtemps aux prises avec ce modèle. Et si vous pensez que celle-ci est décevante, attendez notre prochaine voiture,
qui vient d'une marque qui devrait savoir faire mieux. Le BMW X1 xDrive 23i 2023 vise à mêler luxe et praticité d'un SUV compact. Cependant, de nombreux propriétaires ont trouvé l'expérience moins que stellaire. Une plainte fréquente concerne le confort de conduite. Selon Auto Express, la suspension du X1 tend à être du côté plus ferme, conduisant à une conduite moins confortable sur les surfaces irrégulières. De plus, l'enquête de fiabilité de Wattcar indique que si le X1 affiche une fiabilité mécanique solide, certains propriétaires ont signalé des problèmes avec l'électronique non liée au moteur, notamment le système d'infodivertissement. Un autre souci est le niveau de bruit dans l'habitacle. Wattcar note que le moteur essence xDrive 23i est notablement plus bruyant comparé à des concurrents comme le Range Rover Evoque ou le Volvo XC40, avec des bruits de vent et de route supplémentaires à vitesse d'autoroute. Ces problèmes contribuent à un taux de rotation plus élevé qu'attendu, avec de nombreux propriétaires de X1 en Europe vendant leurs véhicules au cours de la première année. Il semble que la promesse de luxe ne correspond pas tout à fait à la réalité de conduite quotidienne pour beaucoup. Si vous pensiez que les défis du X1 étaient notables, le véhicule suivant montre que même les marques établies peuvent rater leur cible. L'Audi Q3 35 TFSI 2023 se présente comme un SUV compact premium, mais pour un nombre significatif de propriétaires, l'expérience a été moins que premium. Un problème est la fiabilité plus faible qu'attendue pour un véhicule de cette catégorie. Selon Wattcar, plusieurs propriétaires de Q3 ont signalé des problèmes, particulièrement avec le système de navigation et d'infodivertissement. Ces problèmes électriques ont souvent conduit à des séjours prolongés chez le concessionnaire, certaines réparations prenant plus d'une semaine. Au-delà de la fiabilité, la technologie du Q3 a fait l'objet de critiques. Les propriétaires ont exprimé leur mécontentement face au manque de fonctionnalités conviviales, comme l'absence d'écran tactile et de porte-gobelet arrière, comme souligné par Carbouilleur. De plus, la complexité du système de navigation a été un point de frustration. Ces facteurs ont conduit plusieurs personnes à se séparer de leur véhicule au cours de la première année, suggérant que l'attrait du Q3 pourrait ne pas résister à l'épreuve du temps pour beaucoup. Mais si vous pensez que les problèmes du Q3 sont préoccupants, notre prochain véhicule démontre que même les berlines de luxe ne sont pas à l'abri de l'insatisfaction des propriétaires. La Mercedes-Benz CLA 250 2023 est commercialisée comme une berline de luxe compacte et élégante. Mais pour un segment notable de ses propriétaires, l'expérience n'a pas été à la hauteur de la prestigieuse réputation de la marque. Une plainte commune tourne autour de la transmission du véhicule. Les propriétaires ont rapporté que le système à double embrayage peut être saccadé à basse vitesse, conduisant à une expérience de conduite incohérente, comme noté par Carbouilleur. De plus, le système d'infodivertissement de la CLA a été une source de frustration. Sur les forums de propriétaires, les utilisateurs ont cité des problèmes de connectivité et de réactivité, nuisant à la sensation globale de luxe de la voiture. Ces défis ont contribué à ce que 11,3% des propriétaires de CLA en Europe décident de vendre leur véhicule au cours de la première année, indiquant que le design élégant du modèle pourrait ne pas compenser ses lacunes opérationnelles. Et si vous pensiez que les problèmes du CLA étaient significatifs, notre prochain véhicule révèle que même les modèles populaires peuvent peiner à répondre aux attentes des propriétaires. Le Ford Kuga 1,5 litre EcoBoost 2023 vise à offrir un équilibre entre performance et praticité familiale. Cependant, un nombre considérable de propriétaires ont trouvé que la réalité était moins équilibrée. Un problème majeur est l'efficacité énergétique. Malgré les affirmations de Ford, de nombreux conducteurs ont rapporté que la consommation réelle du Kuga ne répond pas aux attentes, entraînant des coûts d'utilisation plus élevés, comme souligné par Wattcar. De plus, le système d'infodivertissement du Kuga a été critiqué pour être moins intuitif par rapport aux concurrents, causant de la frustration parmi les utilisateurs. Ces facteurs ont conduit les propriétaires de Kuga en Europe à vendre leur véhicule au cours de la première année, suggérant que l'attrait du Kuga peut s'estomper rapidement pour certains.
Mais si vous pensez que les défis du Kuga sont notables, notre prochain véhicule montre que même les SUV de luxe peuvent laisser des propriétaires sur leur faim. Le Nissan Juke 1 litre DI GT 2023 attire l'œil avec son design unique, séduisant ceux qui recherchent un SUV compact distinctif. Cependant, certains propriétaires ont constaté que son apparence distinctive s'accompagne de certains compromis. Une préoccupation notable est la performance du véhicule. Le moteur turbo-compressé de 1 litre, bien qu'efficace, a été décrit comme sous-motorisé, notamment lors des accélérations et des manœuvres de dépassement. Ce sentiment est repris dans les avis de propriétaires sur Car-Builder, où certains conducteurs mentionnent que le moteur manque de punch. De plus, le confort de conduite du Juke a été un sujet de discussion. Selon CarWow, la configuration de la suspension du véhicule conduit à une conduite ferme qui peut être inconfortable lors de longs trajets ou sur des surfaces routières irrégulières. Ces facteurs ont conduit à un taux de rotation plus élevé que la moyenne, avec 10,5% des propriétaires de Juke en Europe vendant leur véhicule au cours de la première année. Il semble que si l'esthétique audacieuse du Juke attire l'attention, ses niveaux de performance et de confort pourraient ne pas répondre aux attentes de tous les conducteurs. Mais si vous pensez que les défis du Juke sont notables, notre prochain véhicule montre que même les berlines de luxe peuvent faire face à l'insatisfaction des propriétaires. L'Alfa Romeo Giulia 2 litres turbo 2023 est célèbre pour son style italien et sa dynamique de conduite engageante. Pourtant, un segment de propriétaires a constaté que son attrait ne se traduit pas pleinement par une expérience de propriété satisfaisante. Un problème significatif est la dépréciation. Selon CarEdge, la Giulia devrait perdre environ 50% de sa valeur sur 5 ans, ce qui est substantiel par rapport à certains concurrents. De plus, bien que de nombreux propriétaires louent les performances de la Giulia, certains ont soulevé des préoccupations concernant sa fiabilité. Les discussions sur des forums comme Reddit mettent en évidence des expériences mitigées, certains conducteurs exprimant des réserves quant à la fiabilité à long terme. Ces défis ont conduit 11,8% des propriétaires de Giulia en Europe à vendre leur véhicule au cours de la première année, suggérant que l'enthousiasme initial peut s'estomper en raison de considérations pratiques. Et si vous pensiez que les problèmes de la Giulia étaient préoccupants, notre première place revient à un véhicule qui a laissé un pourcentage encore plus grand de ses propriétaires déçus. En tête de notre liste se trouve la Jaguar XE P250 2023, une berline de luxe qui promet l'élégance britannique et des performances sportives. Malheureusement, pour de nombreux propriétaires, l'expérience n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Un problème majeur est la dépréciation du véhicule. Des analyses comparatives, telles que celle d'ICCAR, indiquent que le XE perd environ 52,2% de sa valeur sur 5 ans, ce qui est plus élevé que certains de ses concurrents. Kelley Blue Book, une référence en la matière, parle d'une dépréciation de 46%. De plus, la qualité intérieure de la XE a fait l'objet de critiques. Certains propriétaires estiment que les matériaux et la finition ne correspondent pas aux standards établis par les marques rivales, diminuant l'expérience globale de luxe. Ces facteurs ont culminé avec 12,4% des propriétaires de XE en Europe vendant leur véhicule au cours de la première année, en faisant le leader des rotations précoces. Il semble que la promesse de luxe et de performance de la XE n'ait pas suffi à maintenir la satisfaction des propriétaires sur le long terme. Voilà, vous avez donc les 10 voitures que les gens en Europe regrettent le plus d'acheter. Certains sont trop chers à entretenir, d'autres ne répondent pas aux attentes et quelques-unes ne délivrent tout simplement pas l'expérience de conduite espérée par les acheteurs. Avez-vous été surpris par certaines voitures sur cette liste? Avez-vous déjà acheté une voiture et l'avez-vous regrettée dès la première année? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous pour plus d'informations sur le monde de l'automobile. À bientôt.